Pas de photo. Ah. Coucou, bonjour Sylvie, là je dis bonjour au niveau de la vidéo. Donc, alors Sylvie, toi tu avais gagné, c'est pas un tirage au sort, je m'en souviens plus. Toi c'est quand j'ai fait l'alerte info pour aider les personnes qui ont besoin, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai une problématique particulière, c'est que je lâche mon métier. Non, chut. Ah, pardon. Chut, je sais pas ce que j'ai entendu, j'ai entendu lâche métier, mais ah, on efface, ding ding. Faut rien me dire. Quand vous me dites, après j'ai peur que mon mental rentre en ligne de compte et que j'arrive plus trop à analyser ce que je reçois. D'accord. Non, mais c'est la première fois, j'ai pas l'habitude. Ah non, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère vraiment ne rien savoir sur les gens. Et comme ça, déjà, moi, ça me fait voilà, travailler, comprendre comment je fonctionne. Et puis au moins, je sais que je ne me trompe pas parce que... Enfin, je ne me trompe pas. Je ressens quelque chose, je vous dis ce que ça me fait comprendre. Et vous me dites oui ou non. Mais c'est vrai que je préfère ne rien savoir sur les gens. Alors, donc, là, ça filme, ok. Donc, tu ne m'avais pas donné de photo. Je vais sur ta page. Voilà. Si, sur ma page, il y a une photo en haut. Je vais cliquer dessus. Voilà. Voilà. Ah, tu es là. Ok. Donc, la petite caméra, je la mets sur le côté. Et donc, je vais commencer à me concentrer pour recevoir donc les informations. Alors, je précise, hein, nous sommes le 11 décembre 2018. Je pense que c'est quand même important de le savoir pour que tu vois comment tu as évolué depuis... Enfin, quand tu regarderas ta vidéo avec les jours, semaines, mois qui passeront. Ah, il y a de l'écho, je crois, dans le téléphone. Il y a des petits bruits, on dirait des petits oiseaux. C'est parce que je mettais l'écouteur. Ah, d'accord. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment des petits bruits tout bizarres, mais bon. Est-ce que tu as une douleur au niveau, entre les deux omoplates? Oui, exactement. D'accord. J'en ai dans plusieurs endroits, mais oui, là aussi. Là, pour l'instant, c'est là que je sens. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir mon pantalon. Parce que j'ai l'impression qu'on essaie de me faire passer un message par le bidou. Allez, je me concentre. Quand je suis compressée dans mes jeans, je ne ressens pas bien. Alors que j'ai l'impression qu'on essaie de me faire passer quelque chose, là. T'es pas stressée, là? Si. Ah, d'accord, ok. Parce que ça me fait des... J'ai l'impression qu'on me fait comprendre que tu cherches ton indépendance. Alors j'ai eu le temps de t'entendre dire je quitte mon boulot, je ferme, je sais plus ce que tu as dit. Oui. Mais j'entends quand même, je cherche mon indépendance. Elle cherche son indépendance. Oui. Alors après on me dit pas à quel niveau, je sais pas si c'est au niveau dans le couple ou dans ta vie en général ou le travail. Mais je ne l'ai pas dit au début parce que j'ai dit bah ça y est, c'est le mental qui commence parce qu'elle m'a dit ça. Sauf que ça insiste, ça continue à répéter, elle cherche son indépendance. Alors, est-ce que c'est ça, justement? Ben oui, c'était ça ma problématique, c'était le travail. D'accord. Bon, du coup, je suis stressée aussi, là, ça me... Oh, pardon. Non, non, t'excuses pas, c'est pas ta faute. Ça devenait trop de responsabilité pour toi? Parce que là, il commence à me mettre un poids sur mes épaules, mais c'est drôle, c'est ciblé que... presque vers la nuque, tu sais que je dirais la naissance des trapèzes, ça me pèse oui. là. Oui. Mais
mais tu sais pas où tu dois aller. J'ai une idée, mais T'arrives pas. j'ai Voilà. plein de peur. Je suis bourrée de peur. Ah, bon, on me fait comprendre, voilà, comme si, je sais pas si c'est parce qu'en vrai c'est des idées un peu éparpillées, mais tu sais pas comment, ou alors, comme tu dis, les peurs, j'arrive pas à savoir, c'est... Bisous. C'était un massage avec un soin, là, que t'as reçu? Oui, oui, c'est une amie qui me... Non, non, mais c'est, il y a le massage, mais elle t'envoyait un soin, il y a quelque chose d'énergétique, là, parce que je le sens. oui, elle a libéré en même temps, ouais. D'accord, ouais, je le sens. Donc, tu pourras lui dire que c'est en train de se faire, le travail est en train de se faire. Alors moi, je suis en train de regarder mes mains. Et pendant que je regarde mes mains, on dirait qu'on me fait comprendre comme si toi aussi, tu es en train de te dire, j'en fais quoi là? Comme si, voilà, tu sais que tu as quelque chose à faire, mais j'en fais quoi? Comment je fais? Ça te parle? Oui, j'ai plein de doutes. C'est intéressant, parce que j'ai pris un jeu de cartes que j'ai pas pris depuis longtemps. Et je pense qu'ils avaient déjà commencé à me guider pour toi. Alors on va voir. Ils m'ont fait prendre l'oracle de Kion Yin. Et je ne l'ai pas pris depuis un moment ce jeu. Je vais commencer. Je suis tellement, tu sais, je suis en train de ressentir le fait que tu sois barbouillée. Et c'est drôle parce que d'habitude, dès que je dis les choses, après ça passe. Mais là, ça persiste. Et je ne sais même pas si c'est pas en train de passer en nausée. T'es pas en train d'évacuer des choses en ce moment? Aussi, beaucoup, beaucoup. D'accord, parce que beaucoup de choses à sortir. Ok, parce que du coup, là, ça me prend, là, ça me serre au niveau de la poitrine. Donc, je pense qu'il y avait aussi un travail au niveau du chakra du cœur. Non, on l'a pas fait, là. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Tu l'as fait? Très violent sur le... Pardon? J'ai fait une formation et quand on m'a appuyé sur le chakra du cœur, ça a été très violent. Ah oui, parce que là, j'allais te... Bah, tu verras, hein, je gardais les mains... j'ai mon petit t-shirt de l'archange Michael. J'ai l'impression qu'on m'attrape la poitrine et qu'on me la compresse. Et j'ai pas eu le temps de te dire, c'est pas agréable. Donc du coup, bah, comme j'arrive pas, ça me fait plein de choses en même temps. D'habitude, ils y vont progressivement. Bah, je suis un peu paumée moi aussi. Et donc là, je vais prendre les cartes. Ouais, parce que chez moi, tout est violent. Les réactions sont très violentes sur mon corps. Ah oui, alors là, je suis pas bien. Là, j'ai la nausée, j'ai... l'estomac qui veut pas arrêter, ça me fait des blou 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 blou. Donc ça, c'est en général. C'est souvent chez moi, ça. Ah d'accord. Il y avait quoi d'autre? Attends. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Attends, il y a quoi d'autre? C'est déjà pas mal, hein. 13h13, petit clin d'œil. Donc envie de pleurer. La poitrine, ça s'est arrêté. Et là, j'ai un truc qui arrive au niveau du plexus solaire, mais ça me pince. C'est limite, ça, comme si ça coupait la respiration. C'est ça. Oh. C'est fou, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, non, c'est que j'ai des vieux trucs enfouis en moi qu'il faut qu'ils sortent. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est un peu libération karmique. Parce que là, je reconnais, le truc là, je l'ai eu pour moi. Et depuis que je l'ai eu pour moi, on dirait qu'ils ont fait exprès de le réutiliser pour me faire comprendre pour les autres. Au niveau des trapèzes, on dirait que quelqu'un m'attrape et il me serre. Et c'est désagréable. Et depuis quelque temps, à chaque fois que je le dis pour les autres, donc apparemment c'est bon, tu me diras si je me trompe, tu as fait des soins de libération karmique. Oui, oui, sûrement, oui. Voilà. Ah, tu sais pas? Non. Parce que moi, je le ressens comme ça. Au début, je t'ai dit ça travaille, donc je pensais que c'était le massage que tu viens juste de recevoir. Non, c'est plus vieux que ça, ouais. Et là, au fur et à mesure que je donne les éléments là que je reçois, bon, la poitrine, c'est bon, ça a arrêté. L'estomac, ça reste.
L'envie de vomir, elle reste. Et les trapèzes, on sent un petit peu là, comme si tu étais malaxé, mais voilà. Et là, en général, moi, c'est quand on me fait comprendre qu'effectivement, il y a un peu comme des libérations karmiques qui sont en train de se faire. Tu fais du yoga? J'en ai fait, mais là, j'en fais plus, non. Ouais, après, je sais pas, on verra. Je sais pas si c'est pas quelque chose que tu dois faire, parce que le yoga aussi, ça débloque, ça ouvre des chakras. L'estomac, ça insiste. Donc, il y a autre chose que j'ai pas dit. Parce que normalement, dès que je dis les choses, ça s'arrête. Ah, il y a encore un truc que j'ai pas encore mis le doigt dessus. Il y a de la colère que tu n'as pas évacuée. Oui, c'est ça que j'essaie d'évacuer. Voilà. Parce que l'estomac, plexus solaire, en général, on me le fait pour la colère. Hein. Ok. Ah, il y a des choses à évacuer. Hein. Oh, ça monte là. Je sais pas si toi tu es pressé, mais j'entends prends ton temps pour libérer. D'accord. Voilà, ça monte, le chakra, le plexus solaire, ça boup, boup, boup. C'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai... Il y a des drôles de bruits dans le téléphone, alors je sais pas ce que tu fais, mais t'entendras dans la vidéo. Je prends juste une feuille. Ah d'accord, t'inquiète pas, t'auras la vidéo après. Hein. Donc tout ce que je te dis là, tu l'auras. Ah d'accord, super. L'estomac, ça insiste sur encore autre chose. C'est bien l'estomac, c'est pas le chakra sacré là. Non, ça monte. C'est vraiment sous la poitrine. J'ai le ventre qui est en train de devenir tout dur. J'ai mal au niveau du nombril. Ça me tire le nombril à l'intérieur. Et ça, je connais pas, j'ai jamais eu. C'est bien, hein? Ouais, c'est juste qu'il faut que je comprenne pourquoi on veut me dire ça. C'est parce que c'est pour toi. Je dois trouver à quoi ça correspond chez toi. Parce que quand c'est une renaissance, ils me le font pas comme ça, ils me font des contractions. C'est un peu les douleurs qu'on a quand on a nos règles, les ovaires qui sont un petit peu embêtés, on va dire. Et là, ils me font pas de cette façon-là. C'est le nombril qui tire. C'est quoi ça? On est en train de faire un nettoyage en profondeur. Mais c'est toujours profond chez moi, c'est compliqué à évacuer. Donc, il y a un portail énergétique qui commence demain, alors 12 décembre au 21 décembre. Donc là, comme en plus tu as fait les soins, attends-toi à être peut-être encore plus barbouillé que d'habitude. Mais c'est pas grave. Voilà, là, à mon avis, tu vas encore être... et voilà, il y a de la purge encore à faire. Je pense que comme tout est parfait, tout est bien... voilà, tu as fait au bon moment pour que après l'univers continue ce travail sur toi. Super. T'es fatiguée en ce moment? Je suis épuisée, je suis en arrêt de travail. Voilà, parce que là, je viens de poser mes mains pour me retenir. Parce que là, maintenant, ils m'ont fait tous les trucs, là, tout est parti. Et d'un coup, je pose mes mains pour pouvoir me retenir. Comme si j'étais tellement épuisée qu'il faut que je me retienne pour pas tomber. Allez, je commence à prendre des... Je prends lesquels? Dites-moi. Je vais essayer. Je vais essayer. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises aussi. C'est l'oracle des fées. Je vais voir. Si je me trompe, c'est tout. Je prendrai autre chose après. Parce que là, il y a certains jeux, j'essaie de les réutiliser pour voir si ça fonctionne ou pas. Sinon, je vais les revendre. Alors, l'oracle des fées. Et après, je te ferai l'oracle de Kuan Yin.
Alors, l'oracle des fées. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Sylvie, que je me souvienne? C'est ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Moi, comme j'ai eu 3 rendez-vous aujourd'hui, il ne faut pas que je me mélange dans les prénoms. Alors, Nacera, concentre-toi. Et on sent qu'il y a une lassitude et là, on est en train de... Je l'avais déjà dit, le chakra du cœur, parce que là, c'est en train de revenir. Mais Oui. c'est devant, derrière, là, que je le sens. Pourquoi ils me font ça? Attends. C'est en train de me prendre sous le sein, un peu comme un nerf coincé, côté droit, et ça part derrière. Je sais pas ce que c'est ça aussi. Ah. Bon, j'espère que les cartes vont me dire, parce que là celui-là aussi je sais pas, le nerf coincé, je sais pas ce que c'est. Je te dis pas, mon ventre est en train de faire du... Alors, je serais pas étonnée que tu évacues pas mal les jours qui viennent là. Mon corps parle beaucoup. À Véville, là franchement, je dirais pas gastro, mais on n'est pas loin, on dirait. Hein, là. Alors, projet professionnel. Hop. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Hop, et là on voit des petits lutins qui amassent plein de trésors. Une jolie caverne, on dirait, ah oui, c'est une caverne en améthyste. Super. Nouvelle carrière. Et là, tu es toute rayonnante, là, oh là là, les lumières arc-en-ciel. Alors, je crois que ça, c'est des lumières guérisseuses. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera possible et couronnée de succès. Et dettes réglées. Alors, ou tu avais des dettes à régler, qui vont être réglées, ou ça veut dire qu'au niveau de ton contrat d'âme, puisque tu vas être sur ton chemin de vie, et que tu es en train de libérer des trucs karmiques et tout ça, tu es en train de régler tout ce qu'il y avait à faire, à finir. Après, te dire si tout est fini, je ne sais pas. Pardon? Non, j'ai rien dit. Ah ben ça a parlé. Non, c'est pas moi. Eh ben écoute, à 17 minutes et quelques, 17 minutes 30 passées, on entend une voix qui parle. En ce moment, ça me le fait. Ce matin, elle va à la guidance juste avant toi, là. Une maman qui est venue, enfin une maman qui était passée de l'autre côté, qui a voilà, plein de phrases pendant la guidance. Et avant, c'était que les contacts des femmes. Maintenant, même les guidances, je commence à avoir des... On entend des défunts qui interviennent, ou je ne sais pas qui c'est, mais bon. J'ai envie de recouvrir. J'ai jamais fait ça avec ce jeu, mais je vais le faire. D'accord. Ok. Et là, c'est toi qui as bougé. Je bouge un peu, je tiens pas en place, moi, je suis... Comme mes filles, super. Alors, donc dans les énergies actuelles, la carte guérisseur, guérisseur, Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, c'est bien ce qu'on m'a fait ressentir, c'était en plein travail. Et donc, alors, déjà toi-même, apparemment, tu es une guérisseuse. Ça te parle, ça? Bah, en fait, voilà. Ah, bah voilà. Je veux être thérapeute. Ah, bah voilà. Donc, guérisseur, comme tu es en train de faire le travail qu'il faut pour avancer, bah, c'est en train de se mettre en place dans nouvelle carrière. Ok? Tout va bien. Donc, d'être réglé, tout va bien. Hop, ça c'est pour les jours qui suivent, les jours, les mois, semaines. Et est-ce que tu as déjà commencé à changer ton alimentation? Bah, en fait, je suis naturopathe, donc je fais attention à mon alimentation. Voilà, mais, végétarienne. non, j'y suis pas. Et bien là, il y a la carte végétarienne. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ouais. Donc il faut que tu assainisses ton corps, ta vie, pour que ça y est, tes capacités se déploient encore. Ouais. Bah, en gros, monter ton taux vibratoire. Faut que j'enlève la viande.
Tu peux y aller progressivement. Hein. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent déjà éliminer les viandes rouges. Et, mais j'en mange plus déjà. J'en mange plus. Ah ben voilà. Ça c'est fait. Voilà. Alors, dans l'ordre, Nacera, c'était projet professionnel, 35. Hop, Oui. hop. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous souhaitez changer de carrière et travailler à votre compte. Bon ben voilà, ils l'ont dit dès le début et là c'est... Donc c'était bien ça, c'était pas mon mental. J'ai eu peur hein, que ce soit mon mental parce que tu avais dit, je sais plus ce que tu as dit, mais tu as dit quitter le travail, je crois, je sais plus trop. Et j'ai dit ça y est, voilà. Donc eux ils le disent, c'était pas mon mental, ok. Donc et travailler à votre compte, ok. Cette carte signifie que vos récents projets sont solides et que vous pouvez donc suivre votre intuition sur le plan professionnel. Vous recevrez bientôt une nouvelle offre d'emploi, une promotion ou une autre opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels car plusieurs choix vont s'offrir à vous. Tu te rappelles, à un moment, je t'ai dit, bah, tu verras dans la vidéo, j'ai dit, j'ai l'impression que tu ne sais pas trop où aller, comme si tu avais plusieurs possibilités. Et toi, je ne sais plus ce que tu m'as dit, je ne me rappelle plus de ta réponse, mais ta réponse ne correspondait pas à ce que je venais de dire, en tout cas. Et là, eux, ils reviennent sur ce que j'ai dit au début, comme quoi tu vas avoir plusieurs possibilités, tu ne sais pas trop où tu vas devoir aller. Mais il va falloir que tu suives ton instinct, ton intuition, fais confiance. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels, car plusieurs choix vont s'offrir à vous. Autre signification de cette carte. Drôle de bruit. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positif est en vue. Vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Ça, c'est dit. C'est ça. Alors, végétarienne, je veux pas... tu veux que je le lise, végétarienne? Non, ça va, je voilà. suis dans le domaine. Ok. Donc, nouvelle carrière. Tac, 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 c'est la 31. Pas loin. Ah, j'ai bien fait de numéroter. Il n'y a qu'une fois où j'ai eu le courage de numéroter mes cartes. Et c'est vrai que du coup, je gagne du temps à trouver. Parce que... Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Deuxième carte qui te dit ça. Oui, c'est la même. Non, c'est pas la même. Oui, c'est la même chose, je veux dire. Ah, mais voilà, ok. L'effet envoie cette carte en réponse à vos rêves, à vos prières concernant votre carrière. L'univers exauce actuellement vos souhaits, qu'ils soient prononcés à voix haute ou tacites, d'exercer une profession épanouissante qui ait un sens pour vous. D'où on me montrait mes mains, parce que j'avais posé mes mains, et je les regardais comme si je me disais, elles servent à quoi? Elles sont là pour quoi? Et bien là, ils te disent, voilà. Il est là pour vous rappeler qu'il faut rester positif et continuer de prendre des mesures concrètes dans cette direction. Par exemple, en suivant une formation supplémentaire, en vous créant un réseau de contacts dans l'industrie qui vous intéresse, en mettant à jour et en envoyant votre CV ou vos documents promotionnels, ou encore en vous engageant dans des travaux créatifs. Prier et agir au quotidien vous ouvrira des portes sur le plan professionnel. Autre signification. Vos projets professionnels seront couronnés de succès. Allez, ça fait au moins 3 fois que tu l'entends. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière. Redevenez étudiant ou prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Ou alors, je ne sais pas si tu avais l'intention de faire une rupture conventionnelle, tu peux avoir ton solde de tout compte. Hein. Ou autre chose, c'est vrai que de l'autre côté, ils ont plein de ressources, hein, on ne connaît pas tout. Hein. Non, ça va être une inaptitude si je suis... Pardon? En fait, si je m'arrête professionnellement, c'est à cause d'une inaptitude. D'accord. Et du coup, ils sont obligés de faire une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça? Non, je suis professeur d'EPS dans un collège et mon corps, il me dit stop et je suis usée.
Et donc, je suis en arrêt là, mais je vais passer en expertise pour voir si j'ai une inaptitude ou pas. C'est ça qui m'inquiétait, c'était sur le plan financier. Non, toi tu t'inquiètes pas, tu lâches prise. De l'autre côté, ils savent pourquoi tu es là. Donc fais-leur confiance. Tu as juste à demander à Michael, petit t-shirt que j'ai mis aujourd'hui, l'archange Michael est là pour t'aider. Lui, il sait où tu dois aller, il connaît déjà ta mission de vie. Donc tu as juste à lui dire, Michael, moi je lâche prise, je te laisse t'occuper du reste. Ouais. Voilà. Alors, vos projets professionnels seront couronnés de succès. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière. Redevenez étudiant ou prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Résolvez un problème sur votre lieu de travail afin de pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout la fin. Mais bon, au début aussi, il y a des choses qui te parlent. Ok. Ensuite, guérir. Guérisseur, la carte 22. Hop, 22. Là, voilà. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. La situation sur laquelle vous vous interrogez est en train de s'apaiser. Vos prières ont été entendues et sont exaucées en ce moment même. Vous avez un don de guérison que vous pouvez utiliser pour le bienfait de la situation ainsi que pour aider d'autres personnes à guérir. Autre signification, le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir. Vous ou la personne sur laquelle vous vous interrogez êtes en convalescence. Sachez que cette situation est déjà résolue sur le plan spirituel. Prenez des cours ou lisez des ouvrages sur la guérison. Travaillez dans un centre de soins ou ouvrez-en un. Donc on reste tout le temps dans les mêmes messages. Hein. Voilà. Donc tout va bien et d'être réglé. D'être réglé, c'était la 12. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Cette carte signifie un changement impressionnant de votre situation financière. Vous avez pris la décision de vous libérer de vos anciennes dettes et l'univers vous a répondu en nature. Donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait comprendre que tu vas libérer des livrets ces jours-ci. C'est qu'effectivement, le travail que tu fais en ce moment est en train de t'aider à te libérer de certaines dettes karmiques, bien sûr. Hein. On va dire que les mythes sont en train de te les manger, des petites dettes. Et ben voilà, plus de dettes. Donc, l'univers vous a répondu en nature. Des opportunités se présentent à vous, notamment sous la forme de nouvelles rentrées d'argent et de conseils prodigués par votre voix intérieure pour réduire vos dépenses non essentielles. En suivant cette direction, vous allez rapidement améliorer votre situation financière. Autre signification. Prenez une décision claire pour vous libérer de vos dettes et l'univers répondra à vos attentes. Détruisez vos cartes de crédit. Remettez en cause chaque dépense pour voir si elle est vraiment nécessaire ou s'il s'agit juste d'un achat compulsif. Sachez que vous méritez d'être et que vous pouvez être libéré de vos dettes. Prenez la résolution d'instaurer de nouvelles habitudes de dépenses, payez tout en espèces et si vous n'avez pas d'argent liquide nécessaire, n'achetez pas. Épargnez 10% de vos revenus. Vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Déclarez souvent que Dieu est la véritable source de vos réserves. Donc à toi de voir la phrase qui t'interpelle le plus. Tout va bien, donc hop. C'est marrant parce que tout va bien. J'allais poser la carte et je la remets en avant. On voit une dame avec les deux paumes de la main, donc les chakras de la main, qui sont éclairés, qui sont en lumière. Donc à mon avis, c'est le petit clin d'œil pour mettre en avant ta guérison au niveau de tes mains, ton magnétisme. Alors, 38, hop. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Les fées savent que vous êtes préoccupé par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit. Par exemple,
en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant des exercices ou en vous attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et gardez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. Autre signification. Mettez vos soucis par écrit, puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Parlez aux personnes impliquées afin de revérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. Veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement. En même temps, quand on est prof de PS. Donc voilà, effectivement, il est temps pour toi de te recentrer sur toi pour cette nouvelle carrière. Là, les premières cartes ont été très parlantes, on ne peut pas être plus précis. Non, mais je crois que c'est le bon moment d'arrêter le PS. Ah oui, oui, non, là les cartes, elles te disent, ça y est, là, basta, là, c'est bon, c'est maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je vais prendre Pionine. J'ai vraiment envie de... Ça m'inspire pour toi. Oui. Alors, je me détends. Alors, s'il vous plaît, pour Sylvie. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Mère, donc mère, la maman. Mère de miséricorde. Alors, je montre la carte. Elles sont magnifiques, les cartes. Hop. Voilà. Ensuite, sœur des floraisons d'étoiles. Là. Et la troisième, waouh. Son de la flûte ardente. Voilà. Alors, on y va. 19, la première. Oh, bah, il y a une carte dans mon jeu qui est restée. Bon, c'est pas grave. 19. Ah, puis les voisins qui font plein de bruit. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres. Même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction, pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la solitude. La déesse Kunyon vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin. Ou peut-être avons-nous causé une réaction grave autant qu'inattendue, ou bien ou mal. Peut-être même avons-nous causé une telle situation directement, sans intention ni malveillance, mais nous avons simplement agi d'une certaine manière parce que nous n'avions pas encore la sagesse de l'éviter. Peut-être encore avons-nous suivi des conseils qui nous ont menés dans l'ombre pour nous apprendre quelque chose et nous sommes un peu coincés. Peut-être avons-nous causé du tort aux autres par notre inconscience. Nous souffrons sans doute d'une leçon karmique pesante dans cette vie ou d'une autre,
Et notre âme s'efforce d'intégrer vraiment la leçon pour s'en libérer et continuer son chemin. Peut-être sommes-nous dans une situation où nous avons du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Entre parenthèses, parents, enseignants, employeurs ou thérapeutes. Fermez la parenthèse. Nous sommes peut-être dans une position moins évidente où nous tirons parti de l'affection d'une personne pour obtenir ce que nous voulons. Toutes ces situations appellent la miséricorde divine. Celle de la Mère Céleste nous emmène en un lieu où nous cessons le cycle des manipulations, de l'inconscience, de la méchanceté. La prière pour la miséricorde est puissante. Kuan Yin verse le nectar de son vase ivoire dans le cœur de ceux qui font appel à elle. Si vous êtes dans une situation impuissante ou de pouvoir excessif, si vous souffrez de manipulation et de peur, si vous luttez, souffrez ou faites souffrir, appelez la Mère de miséricorde. Cette carte vous demande d'accepter son cadeau spirituel, même si la situation ne semble pas trop dramatique. Ce don abolira toute escalade karmique et empêchera la situation d'empirer. Il aidera aussi à détruire les effets négatifs déjà produits. Cette assistance spirituelle est offerte à l'humanité depuis un lieu de douceur, de respect bienveillant et de grand pouvoir spirituel. Merci à Kuan Yin, Mère de miséricorde, qui veille sur nous de son amour attentif et suit notre développement spirituel. J'aime beaucoup, hein. Ça va, ça te parle? Il y a encore le karmique qui revient. Hein. Oui, tu vois, oui, j'allais le dire, mais après, j'ai pas voulu couper parce que des fois, quand je coupe pour donner une explication, je suis perdue dans les cartes, je sais plus où j'en étais. Puis comme là, c'est des gros paragraphes, je me suis dit, je vais mettre 10 ans à retrouver la phrase. Mais je pense que voilà, tu as saisi, c'est très bien. Super. Ensuite, c'est la 27. Oui, c'est vrai que le karmique revient encore. Il y avait du lourd à libérer. Oui, je te dis, je sais plus, c'est au niveau des seins, j'ai eu vraiment très mal. J'ai eu l'impression qu'on m'est coincé dans l'étau, c'était pas agréable. Donc les sœurs de floraison d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. L'énergie du groupe est puissante. Quand elle est utilisée à bon escient, elle nous aide à grandir de la même manière qu'une tâche s'allège dès que les mains pour l'effectuer se multiplient. Le travail de lumière bénéficie aussi de ces mains supplémentaires. Votre énergie nourrit et entraîne celle des autres membres du groupe car votre cœur transporte une vibration d'amour élevé. Voici plus de 2000 ans, les anciens Chinois, appelés les Pléiades, les floraisons d'étoiles, ces 7 sœurs stellaires ouvrent ensemble avec une conscience de groupe supérieure qui rayonne d'amour et de lumière sur notre planète. Elles peuvent vous assister pour trouver la lumière dans les groupes au sein desquels vous êtes impliqués. Il est utile de se connecter et il est utile de se connecter à des communautés centrées sur le cœur qui renforcent et améliorent la qualité de vie où les participants se soutiennent mutuellement. Vous êtes appelés à le faire de plus en plus. La pratique individuelle est un élément important de croissance et elle peut s'avérer extrêmement puissante. Mais l'énergie collective est également essentielle au développement spirituel si vous êtes encouragé à méditer, prier et chanter avec des communautés qui résonnent à l'unisson de votre cœur.
Parfois, certaines âmes, plus avancées spirituellement, sentent inconsciemment qu'elles doivent porter l'énergie du groupe sur leurs épaules. Vous êtes appelés à abandonner toute responsabilité excessive et à assumer votre coopération naturelle et peut-être votre autorité sur le groupe en restant dans l'amour. Sans crouler sous le poids d'un fardeau, laissez-vous porter tout en contribuant de l'énergie et de votre lumière aux divers groupes et communautés de votre choix. Les sœurs des floraisons d'étoiles savent que l'énergie collective tient dans le donner et le recevoir, que lorsque l'on s'autorise à s'épanouir, tout le groupe en bénéficie et se développe aussi. L'oracle vous conseille d'équilibrer votre amplification afin de conserver de grandes plages de solitude, de vous connaître en tant qu'être divin unique dans une énergie collective sur les plans intérieurs en faisant appel à vos guides spirituels qui vous aiment inconditionnellement et sur le plan physique en trouvant des groupes qui vous nourrissent et vous apprécient pour votre plus grand bien. Cet oracle vous conseille aussi d'appeler les énergies stellaires qui vous aiment et vous soutiennent inconditionnellement. L'apparition des sœurs des floraisons d'étoiles indique que vous avez des connexions d'âme qui peuvent vous mener aux vibrations supérieures de la conscience des étoiles comme celle des Pléiades. C'est intéressant, hein? Ah, ça c'est intéressant. Le groupe est porteur. Pardon? Le groupe va être porteur pour moi. Ah, parce que tu vas faire donc tu as un groupe déjà? Bah, j'ai plusieurs groupes, j'ai plusieurs amis thérapeutes et on organise un salon ensemble. D'accord. Enfin, un salon de thérapie. Et autrement, je vais chez une amie j'ai commencé la semaine dernière, qui fait de la méditation. Donc la carte te parle bien. C'est vrai que celle-là, je la sors... Donc il faut que je continue ça, ouais. Je voilà. comprends ça. Je ne sais même pas si j'ai déjà sorti cette carte. J'utilise pas souvent ce jeu-là, mais celle-là, je ne me rappelle pas l'avoir sortie. Donc on voit qu'elle sort vraiment bien. Ok. Alors, son de la flûte ardente. Donc la troisième. La carte 29. On est juste à côté. La voilà. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est inutile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Il est sage d'accepter tout ce qui vit, sans juger, bonne ou mauvaise, les personnes ou les situations. Certaines sont plus agréables que d'autres, bien qu'une difficulté puisse parfois vous apporter de grandes opportunités et vous pousse à grandir, se transformant alors en bienfait. Mais cela ne signifie pas que nous devions abandonner le pouvoir de choisir. Notre discernement peut nous guider sur le chemin grâce à des expériences joyeuses, encourageantes et utiles pour la croissance de notre âme. Discerner n'est pas juger. Cela ne rend pas certaines choses meilleures ni pires que d'autres. C'est un pouvoir de sélection fondé sur le désir ou l'intention. Si nous voulons grandir dans la joie et l'aventure au lieu de la souffrance et la peur, usons le discernement pour aller vers ce qui nous paraît ouvert et bon pour le moral plutôt que vers les expériences contraignantes et éreintantes. Il est nécessaire de faire des choix dans tous les domaines de la vie du monde physique au spirituel. Depuis le style de vie que nous menons jusqu'aux personnes avec qui nous préférons vivre ou notre façon de passer le temps. Et même les sortes d'énergie spirituelle que nous invoquons, nos choix, façonnent notre réalité. L'utilisation d'un sage discernement
nous aide à rester clairs, précis et fidèles à nos perceptions. Comme la flûte ardente dont le son traverse les vibrations, il brise les illusions pour atteindre l'essence même du sujet. Avec cette vérité pure, aucune mauvaise surprise ne nous attend. Et si c'est pourtant le cas, nous la gérons facilement et l'utilisons pour grandir avec un minimum de souffrance. Nous reconnaissons le vrai du faux. Notre connaissance intérieure guide nos choix vers les personnes, les lieux, les opportunités, les expériences que nous sentons alignés sur l'amour. Notre chemin de vie se remplit alors de joie et de bien-être. Vos capacités de discernement augmentent et vous devenez capable de choisir en écoutant votre cœur et en abandonnant la peur et la honte qui masquaient votre perception. Cet oracle vient à vous car vous avez besoin de regarder une situation de votre vie avec le cœur au lieu de vous focaliser sur les apparences. Ne craignez pas de croire votre propre vision des choses, amis très chers. Cela vous aidera à vivre selon votre vérité et à prendre soin de votre âme. C'est vraiment des beaux messages, hein. Bah oui, moi qui ai toujours eu du mal à faire des choix dans ma vie. C'est suivre ton cœur. Juste Ben ce que... Voilà. Tu es déjà guidé parce que comme toi-même tu es dans la lumière, tu fais partie de... Voilà, hein, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière. Tu as déjà cette facilité. Déjà, par tes vibrations, tu vas attirer des gens comme toi. Et en plus de ta raison d'être sur Terre, tu es destiné de toute façon à rencontrer ta famille d'âme. Maintenant, tu as juste à te laisser aller vers ce devenir qui demande qu'à te recevoir. Fais confiance et voilà, plus de jugement, plus rien. Tout ce que tu es en train de vivre a une raison d'être, c'est une leçon de vie, ce sont des leçons de vie. Et là, il n'y a plus qu'à, tu es prête, avec tout ce que tu es en train de recevoir et de vivre, tu es prête à comprendre la suite. Alors maintenant, je vais te faire les messages de guide et après je te laisse tranquille. Sauf si tu as l'impression que c'est bon pour toi, tu me dis. Non, je veux bien, Alors, je suis message de guide. Voilà, message de guide. Hop. Alors. Je remets la caméra. Mince, ta photo qui est partie, la caméra qui est partie. Alors, attendez les gars, s'il vous plaît, la caméra, parce que sinon je vais mettre les photos à côté. Voilà. Youp. Non, parce qu'elles sont... Ouais, c'est à l'endroit. Alors, 3 cartes de messages de guide. Ah bah, il y a une carte qui m'a suivi. Alors donc, 1, 2. Je la mets là parce que je ne sais pas si c'est pour toi, je verrai à la fin. Et 3. Donc, victoire. Hop. Voilà, on te voit là. L'univers est en train de t'envoyer plein d'étoiles, voilà, t'es éclairé, tu reçois ton petit bouquet de fleurs et tout. Et là, je pense que tu vas réussir, hein, on sait que tu vas réussir. C'est juste il faut que tu te rappelles de remercier. De remercier ceux qui t'ont mené jusque-là, les expériences que tu as vécues et tout ça. Victoire, aidant divin, triomphe, leadership, succès, réalisation. Vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur est sur le point, et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé seul. Cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie. Pas du tout. Vous méritez de briller. Alors, ne vous en privez pas. Vos aidants divins veulent simplement
vous rappeler d'être reconnaissant et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris à vos esprits guides, à vos auxiliaires. En déterminant, sachez que le succès est en soi exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut, au sommet, mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire: partagez la vedette. Et c'est marrant parce que la carte là, elle dit on se sent bien seul là-haut, et la carte qui suit, on te voit justement, tu es mise en hauteur par l'archange Michael. Donc tu es monté sur une estrade et tu as les gens qui t'observent, qui sont obligés de lever la tête. Leur tête est au niveau de tes pieds. Et ils doivent lever la tête pour te regarder. Et toi, tu es enveloppé dans les ailes de Michael qui t'envoie plein d'amour. Et donc tu as la protection de Michael. Donc encore une fois, ding ding ding, l'archange Michael qui est sur mon t-shirt. Tu me verras faire le singe devant la caméra, tu comprendras pourquoi. Juste que je viens de m'offrir un beau petit t-shirt de l'archange Michael en espèce de... on dirait un petit peu des dessins manga, et voilà. Donc aujourd'hui, comme par hasard, les 3 personnes que j'ai eues, Michael est beaucoup revenu dans votre guidance, et là, c'est le jour où j'ai mis ce t-shirt, donc c'est super. Donc voilà, tu es aimé, protégé, chouchouté par l'autre monde parce qu'on a besoin de toi. Et là où tu as eu l'impression de te sentir différente des autres, repoussée, rejetée ou je ne sais pas, eh ben on fait comprendre que c'est normal, c'est parce que tu n'étais justement pas comme eux. Voilà. Oui, j'étais en marge. En toute modestie, voilà. Pardon? Oui, j'ai eu l'impression souvent d'être en marge des autres. Voilà. Et tu sais, c'est trop rigolo parce que là, ta photo, elle est partie. Et comme je suis sur ta page, il y a une photo, tu as fait un jeu Facebook et tu es représenté par un ange. Oui, c'est l'ange de la lune. Ah, mais c'est trop marrant, le petit clin d'œil. Parce que j'avais pas fait attention, mais on voulait que je remarque. Donc voilà. Donc tu es un petit ange venu pour nous aider, nous apporter ton amour. Alors... estime de soi, la carte numéro 16. Oh, c'est marrant, j'avais même pas fait attention. Tu avais tiré la carte numéro 15 et là, tu as la carte numéro 16. Donc, juste la carte d'après. Hop là. Estime de soi. Ange gardien Michael. Intégrité, expression de soi, limite, conviction. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Ça te parle? Ouais, c'est clair. Voilà. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que l'ange gardien Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incompris. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur un plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Super carte. Ouais. La troisième, imagination. Là, on te voit comme un enfant qui galope dans le jardin de notre terre-mère à profiter des cadeaux de la vie. Imagination, carte numéro 7. Donc là, tu vas devoir laisser jouer ton enfant intérieur, sa créativité, les idées qui viennent à toi. Hop. Imagination, enfant intérieur, rêve nocturne, rêverie, révérence, fantaisie. L'esprit divin de votre enfant intérieur frappe à votre porte. Il vous invite à mettre de côté votre vie sérieuse
que vous menez en ce moment, dans laquelle le travail et les corvées occupent une trop grande place. Il considère que vous méritez largement de vous détendre. En ce moment, votre vie est beaucoup trop orientée sur la satisfaction des besoins des autres et vous croulez sous les responsabilités. Par conséquent, vous perdez le contact avec votre inspiration et votre créativité. Écoutez votre enfant intérieur. Prenez le temps de rêver. Laissez voguer votre imagination vers des territoires inconnus et explorez-les. Sachez vous émerveiller. Nourrissez votre enfant intérieur en prenant des cours d'art plastique, en allant au théâtre, au concert ou en vous adonnant à un autre genre de divertissement. Si vous ne respectez pas ses besoins, il attirera votre attention en faisant une grosse colère, en étant d'humeur massacrante ou en faisant une bonne dépression. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Le message de votre enfant intérieur est le suivant. Viens jouer avec moi. Là, de toute façon, tu es en train d'apprendre ta décision. Tu es là en train de t'ennuyer, tu n'étais plus à ta place. Et ton enfant intérieur, tu es en train de te rappeler, tu es venu ici t'éclater sur terre. Alors viens. Non, mais j'ai perdu la joie de vivre, c'est clair. Purée. Donc voilà, c'est vraiment, il est temps d'y remédier. Hein. Oula, dès que tu as dit ça, ça m'a fait la chair de poule partout. Là, non, vraiment. C'est clair, c'est pas une vie gaie du tout. Il était temps d'arrêter mon métier, de commencer à profiter de la vie. Ouais. Ben, moi, je dirais, vaut mieux tard que jamais, finalement. Oui, de toute façon, comme en vrai, même si ici sur Terre on a un corps qui, avec les temps qui passent, lui peut-être le corps se fatigue, mais en vrai, nous on est immortels, donc ce que tu vas entamer dans cette vie-là, c'est ce que tu continueras dans la suite. Donc en vrai, rien n'est perdu, tu t'es réveillé, tu vas faire ce que tu as à faire et tu vas retrouver le goût de la vie, de tout ça, voilà. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Bah, c'est ce que j'ai dit dans une de mes cartes, j'aime beaucoup ce message. Notre rôle, le premier rôle qu'on a sur Terre à respecter, c'est d'être heureux. C'est la première mission que nous avons à exécuter sur Terre, c'est de trouver notre joie, d'être heureux, de nous épanouir, de nous amuser. Et après, à côté de ça, bah, on fait ce qu'on a envie. Bah, il y a des années derrière moi de souffrance, donc c'est difficile d'être heureuse. Mais c'est le début d'une nouvelle vie. Là. Voilà. Ah bah là, toutes tes cartes couronnées de succès, nouveaux métiers, nouveaux projets. C'est le bon moment. Ouais. C'est rassurant. Moi, en fait, je suis bourrée de peur, donc faire des gros changements comme ça, professionnels et tout ça. Ouais, ça sortir de ta zone de confort. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait du bien d'entendre que c'est la bonne chose à faire. Ah bah écoute, c'est pas pour rien que je sais plus. Non, toi c'est pas le tirage au sort. Mais oui, c'était pas. Ah oui, alors le truc là que j'ai fait, on m'a donné l'idée samedi. C'est samedi que j'ai mis ça en place. Oui, j'ai vu. Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, alors que j'ai déjà mon agenda qui est pris avec d'autres trucs gratuits. Mais on m'a fait comprendre comme si en ce moment il se passait quelque chose où il y avait plein de gens qui étaient un peu paumés. Donc heureusement que vous êtes quelques-uns à avoir lu le post comme il fallait. Je dis bien, donc je veux aider 4 personnes qui ont des problèmes financiers et en même temps des problèmes dans leur vie, vous êtes un peu bloqués et tout, donc, et qui n'osent pas aller voir une médium ou qui n'ont pas l'idée d'aller voir une médium parce qu'on imagine des fois une médium, ouais, c'est une voyante ou elle va raconter des conneries, je sais pas. Alors que moi, ma mission de vie à moi, c'est surtout d'aider pour débloquer des situations. Je ne suis pas là pour... voilà. Et j'ai lu seulement ceux qui avaient bien compris la phrase, qui ont dit, effectivement, j'ai des besoins en ce moment, je suis un peu paumée et j'ai pas les moyens, ou je sais plus comment je sais plus ce que tu as dit exactement pour que... Moi j'ai dit que c'était ma situation professionnelle, de changement professionnel qui m'inquiétait en fait. D'accord, ok. Bon bah Comme je suis en train d'essayer d'arrêter mon métier de prof, ça met des peurs, c'est normal. Oui. Donc, je vais aller maintenant faire ma nouvelle mission qui est d'être thérapeute puisque j'ai une carte de guérisseur, donc c'est bon signe. Ah oui, donc tu avais vraiment tout ce qu'il fallait, il manquait juste que tu passes à l'action. C'est ça. Ouais. C'est ça, bah, c'est de dire stop. Là, je crois que ton tirage pouvait pas être plus explicite. Hein. C'est tout à fait ça, ça confirme exactement, c'est le bon moment d'arrêter mon métier et puis d'aller vers ma réelle mission de vie en fait.
Donc toi, tu fais ce qu'il y a à ton niveau et tu laisses l'univers s'occuper du reste. Tu lâches prise, tu dis, moi je vous fais confiance. Voilà, je fais de mon côté ce que j'ai à faire, ce que j'ai à mettre en place et tout. Et puis vous, de l'autre côté, là, Archange Michael, je te laisse gérer. Parce qu'à la base, c'est lui qui s'occupe des réorientations dans nos missions de vie et tout. Donc Archange Michael, je te laisse gérer le reste. Hein, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Super. Voilà. Je vais demander de l'aide. Je le laisse faire. Voilà, il faut demander super de l'aide. Hein. Ils sont là pour ça. Ils adorent nous aider. C'est un peu, on voit bien nous-mêmes quand on nous demande service, on aime bien rendre service. De l'autre côté, c'est multiplié par je sais pas combien, puissance 10 000. Ils sont heureux qu'on les sollicite déjà parce qu'on leur prouve qu'on a foi en eux. Et en plus de se dire, voilà, enfin elle demande, on attendait son feu vert, parce que comme on a un libre arbitre, ils n'ont pas le droit de nous bousculer, de nous... Ils peuvent, si vraiment notre âme était venue pour quelque chose de particulier, mais il y a des éléments où ils n'ont pas le droit d'intervenir, donc dès qu'on leur demande, ben voilà, ils sont là. Il n'y a pas longtemps que je commence à le faire pour leur demander, surtout à Michael, de pouvoir dormir, parce que je suis tellement épuisée, parce que je ne dors pas. Et du coup, je commence le soir à me dire... sollicite, remercie-le et qui t'aide à dormir en fait. Oui, bah moi c'est souvent que je fais ça. De toute façon, déjà, à partir du moment où tu pars dans la gratitude, moi je m'allonge, je me détends, hein, je me laisse aller. Je pars dans la gratitude, je remercie ça, je remercie pour ci, pour ça. Et tu remarques même pas, c'est un peu un état méditatif parce que tu es concentré ici et maintenant à penser à tout ce dont tu es voilà, gratifiante, quoi. Et tu n'as même pas remarqué, tu es parti, tu t'endors. Parce que tu es complètement détendu. T'es apaisé et tout. Voilà. Ça, je ne savais pas faire, donc ça va venir. Ça va venir, mais oui, ça va venir. C'est surtout oui, après, voilà. Ou si tu as un casque, faire une méditation guidée avant de dormir, qui va t'aider à te détendre et après tu laisses le reste se faire. Tout ce qui est en séance comme ça pour dormir, ça m'énerve en fait. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. J'ai acheté des CD d'auto-hypnose, j'ai acheté plein de trucs et en fait ça me crispe. Ah d'accord, bon bah écoute. Ma problématique c'est que je suis en hyper-vigilance toute la journée et que la nuit, bah, je déconne, je lâche pas quoi. Donc ça va venir. Ouais. C'est ce que je travaille, c'est qu'il faut que je... Ah je connaissais, tu vois, je connaissais pas ça. Ben, en fait mon corps il est en permanence en vigilance, donc ce qui fait que la nuit, ben, au moindre... J'ai des réveils nocturnes évidemment et je suis tout le temps en vigilance comme si j'avais du danger alors qu'il n'y a pas de danger, mais c'est des vieux schémas que j'ai mis en place. D'accord. Ce qui épuise en fait mon... Voilà, donc d'où l'intérêt de te libérer de certains schémas karmiques que tu as traînés. Ça doit être ça. C'est vraiment un truc d'une ancienne vie, il faudrait juste que tu mettes le doigt dessus. Des fois c'est suffisant de savoir pourquoi, qu'est-ce que tu as traîné d'une autre vie. Et on va te dire, bah voilà, ça vient de ça, et paf, d'avoir la réponse, ça y est, tu as débloqué quelque chose. C'est clair, ça fait des années que je cherche pourquoi je me réveille tout le temps. Mais c'est pas simple, mais en tout cas, le fait d'être épuisé, c'est bon pour moi là d'arrêter de travailler physiquement. Ouais. C'est le bon moment, sinon je vais trop loin. Ouais. Repos. Merci beaucoup, je t'en prie. Déjà, je te dis au revoir au niveau de la vidéo. J'aurais dû peut-être fermer avant, mais bon. Bye bye.